lecture de la parole. Je suis tout bouleversé parce que, en fait, le message, quand j'ai reçu ce message hier, et puis on est dans la pensée du message, quoi. J'ai dit, Seigneur, tu fais les choses extraordinairement bien. On va lire donc, on va parler de la mort du Seigneur, de la croix, de l'agneau de Dieu. Vous comprenez que c'est tout ce qu'on a dit cet après-midi. Luc chapitre 22, verset 1er. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 7. Les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il les leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. On va demander la grâce de Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici encore devant toi. Quelle joie pour nous, Seigneur, de pouvoir être à l'écoute de ta parole. Seigneur, nous prions vraiment que cette parole puisse trouver les chemins des cœurs. Seigneur, que tu puisses bénir, agir, que tu puisses te glorifier pleinement. Tu connais les besoins, Seigneur, des uns et des autres, les attentes des uns et des autres. Nous prions, Seigneur, que vraiment tu puisses encore passer dans les rangs cet après-midi, Seigneur, afin de guérir, de délivrer, de sauver, mais en tout cas de te glorifier. Bénis, Seigneur, à ce moment, que tout soit vraiment fait pour ta seule gloire, car nous savons que tu es là présent par ton esprit, que ton nom soit béni et glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous voyons ici donc l'arrestation, plus loin, ce sera l'arrestation du Seigneur, mais on voit que Dieu contrôle les événements. Dieu est au contrôle de chaque événement de notre vie. Ici, dans la lecture que nous faisons, on voit que l'élément déclencheur, enfin, on ne voit pas ici dans la lecture, mais dans la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous voyons que l'élément déclencheur de la haine des principaux sacrificateurs contre Jésus était la résurrection de Lazare. Vous savez, quand Lazare est ressuscité des morts, quand Jésus va demander à Lazare de sortir, la Bible dit qu'un grand nombre crut à Jésus, parce que c'est du jamais vu. Un mort, quelqu'un qui était dans les tombeaux pendant 4 jours, on dit non mais Seigneur, il ne faut même pas toucher, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il dit, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés, si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu des miracles. J'ai béni le Seigneur pour le frère tout à l'heure quand il dit que j'étais de 3 sur 10 à 18, 19, 20 sur 20. Alléluia.
J'étais celui qui posait des questions, qui allait vers les autres pour avoir des explications. Après, maintenant, ce sont les autres qui viennent vers moi. La Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir que nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Là où l'homme dit ce n'est pas possible, d'ailleurs on va prendre Jean chapitre 11. Quand l'homme dit que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, c'est du domaine de l'impossible. Dieu lui dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, au chapitre 11 de Jean, au verset... On va prendre la partie du verset 40. Jésus lui dit, donc quand Jésus dit ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'on l'a enterré, qu'on a tout bouclé, qu'on a tout fermé. Mais comment peux-tu dire que ôtez la pierre? Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit? Comme cet après-midi parmi nous, peut-être que toi aussi tu es dans des situations, tu ne sais pas comment t'en sortir. Bien-aimé, par cette parole, sache que Dieu est capable de te tirer d'affaire. Alléluia. Dieu est capable d'agir en ta faveur. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. La suite, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Beaucoup vont croire au Seigneur. Ils ont vu l'œuvre. Ils ont vu que c'est du domaine divin. Ce n'est pas possible. Et là, la Bible dit mais. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins, les tribunaux religieux, et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. On se demande, on se pose des questions. Cet homme fait des prodiges, des miracles extraordinaires, on n'a jamais vu. Donc là, le complot va commencer. Si nous le laissons faire, nous tous croirons en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas là, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours, ils résolurent de le faire mourir. Dès le jour où il a fait ces miracles, où Lazare est sorti du tombeau, ils ont dit, ça y est, là, c'est arrêté, cet homme doit mourir. La question, si nous revenons à notre lecture, c'est comment s'y prendre. Quelqu'un qui fait de grandes choses comme ça, quelqu'un qui est adulé par la foule, quelqu'un qui est applaudi comme ça, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il fait tout à merveille, alléluia. Mais comment est-ce qu'on va mettre la main sur lui? Il faut trouver une stratégie. Il faut aller chercher dans ses proches. Bien-aimé, quelquefois et même souvent, le premier danger ne vient pas de loin, mais vient des gens qui sont autour de toi. Les gens qui vont t'enfoncer, qui vont chercher ta perte, ce ne sera pas forcément les voisins du dehors, ce sera ton entourage proche. Mais ça, on le voit ici. Comment y parvenir, car Jésus jouissait d'une grande faveur auprès du peuple. Dans leur réflexion satanique, ils s'interrogeaient s'il fallait l'arrêter pendant, avant ou après. Le tout, c'est de savoir le moment opportun. Qu'est-ce qui les arrangeait pour arriver à leur fin? S'ils le font pendant, c'est impossible. La foule est là. Cette foule qui vient pour voir Jésus. Cette foule qui se pose des questions, est-ce que Jésus viendra à la fête? Cette foule que Jésus a nourrie, même si nous connaissons la suite, que c'est la même foule d'Ira crucifiés. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils ne peuvent pas faire, ce n'est pas possible.
Mais ils le font avant, c'est possible, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. L'ennemi s'arrange toujours, cherche toujours le moment qui lui est favorable. S'ils le font après, c'est aussi possible parce que tout le monde est parti et eux sont les maîtres du terrain. Mais, bien aimé, laissez-moi vous dire que Dieu est souverain et c'est Dieu qui décide de ce qui va se passer. C'est Dieu qui est au contrôle de la situation. Et Dieu a décidé que cela soit fait pendant la fête. C'est Dieu qui a décidé. Je vais dire cet après-midi, que, bien aimé, à quelqu'un ici, que c'est Dieu qui gère ta vie. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. Quelquefois, on se dit que moi, je planifie des choses, moi, j'arrange les choses, mais c'est Dieu. Si Dieu n'est pas au contrôle de tout ça, rien ne va se faire. Et même nos ennemis peuvent s'arranger, peuvent trouver des moyens, de voies et moyens pour nous détruire ou pour nous attaquer. Si Dieu ne le permet pas, ils vont tourner autour de nous, ils vont pas le faire. Dieu est au contrôle de chaque détail de notre vie. Si et seulement si nous lui donnons notre vie, si et seulement si nous sommes réellement ses enfants, si et seulement si nous sommes de ceux-là qui s'attendent à lui. Seigneur, je te donne ma vie et ma vie t'appartient. Et nul ne va toucher à ma vie si cette vie appartient au Seigneur. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Ma vie ne m'appartient plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ qui vit en moi, et toi, tu vas oser toucher Christ. Que Dieu soit béni. Et même la trahison de Judas, moyen par lequel ils ont cru arriver à leur fin, fut celui dont Dieu s'est servi pour atteindre son but pour toute l'humanité. On va prendre la lecture. Donc, verset 1er, Luc 22, la fête de pain sans levain, appelée la Pâque, approchait. Cette fête, la fête de pain sans levain, c'est... on peut le voir dans les livres d'Exode. Vous savez, le pain sans levain, c'était lors de la Pâque. Le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple va célébrer la première Pâque et c'est là que Dieu va instaurer cette fête de pain sans levain en même temps que la Pâque. Parce qu'il devait immoler l'agneau et manger l'agneau avec les herbes amères, avec du pain sans levain. Normalement, cette fête succède au repas pascal, mais les deux sont souvent réunis. Les jours de Pâques et même la veille, tout pain levé était retiré des maisons des Israélites. Tout ce qui est levé, tout ce qui a un peu de levain, tout devait être dégagé de la maison. Les maisons devaient être nettoyées. Et on ne devrait pas trouver du levain dans les maisons des Israélites. Le levain, c'est symbole du péché qui vient tout gâcher. Le péché vient tout abîmer. Et quand on se donne au Seigneur, bien aimé, on doit être propre, on doit être pur. Du verset 3 au verset 6, on voit donc la stratégie qu'ils ont trouvée. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de le leur livrer. Judas va aller s'entendre avec les principaux sacrificateurs. C'est du compromis. Un enfant de Dieu, un proche, quelqu'un qui s'est donné réellement au Seigneur ne va pas flirter, comme disait le pasteur ce matin, avec l'extérieur. On ne va pas flirter avec les boîtes de nuit. On ne va pas flirter avec des choses qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Parce qu'on commence par un flirt et puis on finit dans le trou. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Luc montre clairement que l'influence diabolique sur Judas, qu'on le voit par l'intervention, en fait, c'est le diable lui-même qui est entré dans Judas. Le diable est donc une puissance supérieure à la seule volonté humaine. Cela nous signale que la mort de Jésus n'est pas une affaire anodine. Satan est à la manœuvre. Le même Satan qui a tenté Jésus dans le désert, qui lui a proposé tant de choses, maintenant il dit non, je n'ai pas réussi dans le désert, mais la Bible nous a dit qu'il attendait le moment favorable. Il sait que, bon, là j'ai échoué, Jésus peut proclamer la bonne nouvelle, je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, alléluia. Mais Satan dit, ben oui, mais toi, tu peux bien parler, un jour viendra. Il savait qu'il y aura toujours les moyens, et les moyens c'est passer par Judas Iscario. Mais l'intervention de Satan n'excuse pas l'acte de Judas qui avait la liberté de refuser.
L'ennemi peut venir te tenter. L'ennemi peut venir te proposer de tomber dans des compromis, mais c'est à toi de fermer la porte. C'est à toi de dire non. Bien-aimés, nous sommes tous tentés. Mais un vrai enfant de Dieu doit dire non, pas chez moi, va ailleurs. Mais il y aura toujours des tentations. On te dira, ben oui, mais toi tu n'as qu'un seul mari. Oh, mais moi j'ai un copain en plus. Et puis toi tu dis, eh ben oui, mais moi je n'ai pas de copain. Hein. Et voilà. Mais si tu dis non, 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 ma soeur, tu sais, la Bible dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux, moi, je suis avec mon mari, et laisse-moi tranquille. Cette personne ne viendra plus demain te dire, oui, moi, mon copain, ou tout ça. Mais quand si tu dis, ah bon, attends, quelqu'un d'autre, mais comment tu fais? Et comment tu fais, il va te dire comment il est fait. Et petit à petit, toi aussi, tu vas t'intéresser. Il faut éviter. Il faut savoir fermer la porte tout de suite. Raison pour laquelle, bien aimé, quand vous êtes dans des milieux, je dis toujours, les chrétiens doivent s'identifier. On doit savoir qui tu es. Parce que si les gens savent qui tu es, ils auront du mal à te dire des choses qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Mais si toi, tu te caches dans leur discussion, tu participes, tu ajoutes même le petit grain de sel qui manquait, et les jours, ils vont comprendre que tu es chrétien, ils vont dire, ah bon, toi, tu es chrétien? Et tu fais ça avec nous. Tu vois? Non, il faut vraiment prendre des positions. Un enfant de Dieu, c'est celui qui ferme la porte tout de suite. Amen. Même si je n'ai rien à manger, on dit que Judas est allé pour l'argent. Mais même si je n'ai rien à manger aujourd'hui, Seigneur, je sais que tu es celui qui pourvoira à mes besoins. Amen. Je sais que demain, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien à manger, mais je vais prier, alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni. Ce n'est pas grave. Mais demain, le Seigneur sera là parce qu'il est fidèle. Que Dieu nous aide. En tout cas, il avait la possibilité de refuser. Bien aimé, mais c'est aussi ce verset nous rappelle aussi qu'il y a des hommes, des femmes qui, tout en suivant le Seigneur, ne renoncent pas à leur ancienne vie. On dit de Judas qu'il était voleur, qu'il piquait dans la bourse du groupe. Donc ça veut dire que cet homme qui va vendre pour quelques sous le Seigneur, cet homme n'avait pas, tout en étant proche de Jésus, cet homme n'avait pas renoncé à son ancienne vie. Quelle tristesse de le dire aussi que dans les assemblées, il y a des chrétiens, tout en étant à l'église, n'ont jamais renoncé à leur ancienne vie. On continue à voler si on volait, on continue de mentir si on mentait, on continue de tromper l'autre si on le faisait avant, comme si de rien n'était. Mais on est toujours à l'église. Alléluia, amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que chacun rendra compte, tôt ou tard, pour ses œuvres. Chacun de nous. Même dans nos familles, même au travail, nous rendrons des comptes. Ben, en tout cas, il y a malheureusement, je ne parle pas d'ici, partout, il y a des gens qui se disent chrétiens et chrétiennes, mais qui ne le sont pas du tout. Le Seigneur le demande, en tout cas qu'on soit de nouvelles personnes. Il a demandé à ses disciples, mais il nous le demande aussi à nous aujourd'hui. Il y a des gens dont Christ n'est pas le but. Quand on se donne au Seigneur, je disais tout à l'heure, on livre sa vie au Seigneur. Seigneur, je te donne ma vie, je marche en nouveauté de vie parce que j'ai un objectif. L'objectif, c'est de passer l'éternité avec le Seigneur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. La question qu'on peut se poser, nous, est-ce que Christ est réellement notre vie? Parce que si Christ est ma vie, tout autour de moi devient pâle. Tout autour de moi pâlit, bien-aimé. Parce que je regarde à Christ, je m'attends à Christ, je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur soit béni. Il y a des gens malheureusement dont Christ n'est pas le but, Christ n'est pas la vie, mais Christ est le moyen de satisfaire leurs envies ou leurs ambitions. Ça aussi on trouve dans les églises. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu, qui sont là parce qu'ils ont trouvé. Je ne parle pas d'ici, hein. Parce qu'ils ont trouvé dans l'évangile les moyens de vivre. Les gens qui prêchent souvent la prospérité à outrance. Dieu nous veut prospères, amen, ça va de soi. Dieu ne veut pas que nous crévions de faim. Dieu veut que nous soyons prospères. Mais quand on prêche la prospérité à outrance, quand on est en train d'haranguer les foules, de demander de l'argent le matin, midi et soir aux chrétiens, parce qu'il faut que les pasteurs soient dans un certain confort. Moi, je prends le métro.
Moi, je prends le métro. Je travaillais une fois à l'hôpital de Sèvres avec un Camerounais. Il me dit, il apprend que je suis pasteur. Bon, et après, il a demandé qu'on aille prier pour sa mère. J'ai déjà parlé de ça. Sa mère était hospitalisée à Ambroise Paré. On est allé prier pour elle. Cette dame qui était en train de partir, qui a accepté le Seigneur, dans son agonie, on va dire ça comme ça. Elle ne parlait plus, elle était mourante, elle partait. Mais son fils traduisait dans la langue maternelle. J'étais avec le frère Richard Kidiata et je ne sais plus qui d'autre. Et on a prié pour elle. On dit, est-ce que tu acceptes que Jésus est le Seigneur du monde, le Sauveur du monde? Il disait oui, il bougeait la tête et tout. Et cette femme est partie en paix. Et son fils m'a dit, quand les jours où il a compris que j'étais pasteur, enfin, à l'époque, j'étais probatoire, il me dit, toi, tu es serviteur de Dieu. Et toi, tu travailles. Parce que lui, dans sa dans sa connaissance, dans sa façon d'appréhender les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu vivent dans des luxes, dans de grands palais, ils ont de l'argent. Et toi, tu travailles pour un petit salaire, des misères, et tu es pasteur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Mais quand on a prié pour sa mère et qu'elle a vu que c'est sans intérêt personnel, on sert le Seigneur, on fait le ministère, que celui qui a son ministère s'attache à son ministère, mais tout ça pour la gloire de Dieu, pas pour un intérêt personnel. Mais malheureusement, on voit, il y a des assemblées dans le monde où et puis on critique, on insulte les seigneurs au travers de ça. Parce que les gens en profitent. Ah, vos églises là-bas, ils demandent de l'argent tout le temps. Et vos églises, surtout nous en Afrique, malheureusement. Mais je veux dire qu'il y a malheureusement des gens qui mettent les seigneurs dans leur vie, mais pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur intérêt personnel. Je veux dire, quelle tristesse, quel dommage. On a lu donc au verset 1er, les fêtes de pain sans levain, appelées la Pâque, approchaient. Au verset 7, il nous est dit, les jours de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Il y a les jours qui approchaient, on est dans la préparation et ces jours vont arriver. Différents donc approchaient et arriva, vous voyez bien la nuance. Il faut savoir que, bien aimé, l'agneau devait être gardé au moins 4 jours lors de la Pâque. On reprend l'histoire. Le peuple sort de l'Égypte. Ils vont célébrer la Pâque. Moïse leur dit, Dieu leur dit, ce mois-ci sera pour vous le premier du mois. Et le 10e jour, vous prendrez un agneau, et puis il donne les consignes, que le 10e jour. Et pendant 4 jours, on va garder l'agneau. Et le 14e jour, l'agneau sera immolé, et puis vous allez partager et tout ça. J'ai déjà eu l'occasion de dire que le 4 jours, c'était le jour d'épreuve, pour voir si l'agneau était digne d'être immolé. Si l'agneau, cet agneau, parce qu'on n'offre pas à Dieu n'importe quoi. On ne donne pas à Dieu un animal boiteux, un animal chétif, on donne à Dieu le meilleur qui soit. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec le pasteur quand on parlait tout ce matin de la dîme, des offrandes et tout ça. Bien aimé, quand nous sommes conscients de ce que nous avons vient de Dieu, on ne se pose pas la question pour donner. On donne même plus. Et on donne plus, Dieu nous bénit encore plus. Malheureusement, Dieu nous donne plus et nous on veut donner moins. Parce qu'on est radin, on est, on est avare. On dit, ah, j'ai gagné 10 000 euros, c'est moi. 1 000 euros de dîmes. Ah non. Il aura 300. Dieu aura 300. Dans ton cœur, tu es en train de faire des calculs bidons. Et Dieu rigole. C'est quoi 1 000 euros pour le Seigneur? Au contraire, tu donnes 1 000 euros, 1 500, 2 000 euros. Demain, tu vas gagner 20 000. Dieu est capable. Mais le monde veut nous éloigner de Dieu. Comme on l'a dit ce matin, oui, on donne les hommes de Dieu qui se mettent à part pour le Seigneur, ils doivent vivre. Ils doivent vivre de ces offrandes, de ces dîmes. Maintenant, on va vous dire que non, il ne faut pas donner. Mais ça, c'est diabolique. Ne pas donner correspond à l'église demain. On ne pourra plus payer la salle. On ne pourra plus se réunir, et les églises où les pasteurs sont rémunérés par les églises, donc il n'y aura pas de... Donc l'œuvre de Dieu se meurt, quoi. Mais il y a quelque chose de diabolique derrière, il faut vraiment faire attention. Quand on est conscient que ce que j'ai, ça vient du Seigneur. Je ne me suis pas levé le matin par mes propres efforts, mais je suis allé travailler et gagner un salaire parce que Dieu l'a voulu.
et qu'à la fin du mois, j'ai un petit salaire. Monsieur Makassi Jean regarde son compte bancaire. Jean Makassi on a viré 3 000 € sur son compte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas parce que M. Jean Makassi méritait quoi que ce soit. Mais les jours que j'ai, la force que j'ai eue pour aller travailler, c'est Dieu qui me l'a donné. Et en retour, s'il faut bénir, ben je vais bénir, mais avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Mais c'est parce que je suis reconnaissant, tout simplement. Mais ça, je cite mon nom, mais ça peut être toi, moi, c'est n'importe qui. Mais ça, on doit rentrer dans cette dimension spirituelle de comprendre les choses de Dieu. Mais quand on ne comprend pas ces choses, on se dit, ah ben non, les 5 000 € que j'ai gagnés, c'est pour moi. Allez, passer, prêcher sur la dîme, tu peux toujours parler, vas-y. Il n'y a pas de souci. Les offrandes, jamais. Et les jours où tu as un souci, c'est là que tu vas commencer à chercher la face du Seigneur. Et c'est là que tu dis, Seigneur, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas payer les loyers, je ne peux pas faire ceci, cela. Et là, c'est entre toi et le Seigneur. Maintenant que Dieu nous aide à comprendre ces réalités. Dieu nous bénit, bénissons aussi le Seigneur. Bénissons aussi les autres. Hier, j'étais à un enterrement à Pantin. Je rencontre quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, moi j'étais dehors. Il dit, tiens, je t'amène dans ma voiture. Il m'a amené, on est allé au cimetière. Cet homme, il me raconte comment il a été béni. Il dit, il fait donc taxi Uber. Un jour, il ramène quelqu'un, une personne âgée, un papa. Il ramène là où il allait, sauf que cette personne arrive à destination. La course était déjà payée. Vous savez, Uber s'est payé déjà par carte bancaire. C'est son fils qui a demandé, voilà, et tout. Il arrive à destination. Lui, le monsieur, il descend. Il va sonner là où il allait. Il trouve, ça n'ouvre pas. Lui, évidemment, il continue son chemin. Mais le chemin, c'était une impasse. Donc, il doit faire demi-tour. Et quand il fait demi-tour, il trouve le monsieur qu'il a déposé, toujours en train de sonner. Mais il est tard, il est 22h, 23h, la nuit. Il est tout paniqué, il est tout seul. Il dit, mais ça ne va pas. Il dit, oui, mais je sonne, il semble que mon fils qui devrait être là n'est pas là, je crois qu'il a un problème. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire pour rentrer chez moi. Il habite loin, évidemment, on l'a fait venir et tout. Et le monsieur lui dit, vous voulez donc que je vous ramène? Il dit, mais oui, mais je ne pourrais pas payer. Il dit, non, ce n'est pas grave, je vous ramène. Cet homme va prendre donc, le chauffeur Uber va prendre ce monsieur, le remettre dans la voiture et le ramener gratuitement chez lui. Parce que là où il allait, il a trouvé porte close. Il dit, frère, tu peux croire si tu veux, mais quelques jours ou quelques semaines plus tard, je vois mon téléphone qui sonne. On me dit, vous êtes monsieur un tel et tout ça, parce qu'à Uber, il donne le nom et tout ça. Il dit, oui, c'est bien moi. Vous vous souvenez, un jour, vous avez ramené quelqu'un? Il dit, mais... Après, il s'est souvenu, il dit, ah oui, le monsieur, mais j'ai rien fait. Alors, le monsieur dit, non, justement, tu n'as rien fait, mais nous, on aimerait vous remercier. Enfin, on aimerait vous remercier. Ah bon? Pourquoi? Il dit, mais j'ai rendu service, le monsieur est allé à cet endroit, il n'a pas trouvé la personne, et puis il y a eu un couac. Non, c'était en fait, je suis le fils, ce jour-là, mon portable s'est déchargé, et je ne pouvais plus l'appeler parce que j'ai eu un empêchement, et donc voilà l'histoire. Mais ce que tu as fait, pour lui, c'est extraordinaire. Il l'invite, donc il se donne rendez-vous. Il dit, ta journée, tu gagnes combien? Le monsieur dit, oh, je gagne 200, 250 € la journée. On va te donner 3 fois plus. Comme ça. Comme quoi, bien aimé, vous savez, quand on fait des choses, des actes qu'on pose, ça a des conséquences. Moi, j'étais tout bouleversé. Les gars, ils me racontent ça. Je dis, mais on voit la main de Dieu. Il a fait un geste parce qu'il ne pouvait pas laisser cette personne dans la rue. Et il dit, vous gagnez comme... On te donne 3 fois plus. Et on te paye même la course que tu as faite pour papa les jours où tu l'as ramené là. Et puis, il a dit, je suis sorti avec 800 ou je ne sais pas combien d'euros, comme ça. Dieu est fidèle, Dieu est capable quand on est fidèle. J'ai dit, vous savez, parce que cet homme, il dit, moi, à l'église, je participe à l'œuvre et tout, moi, je ne pose pas de problème. J'ai dit, mais tu vois, comment Dieu peut agir dans ta vie, miraculeusement. Dieu est capable que, parce que tu l'as honoré, tu ne sais pas comment demain Dieu peut te le rendre. Les gens, nous, on se pose trop de questions. Ah, mais comment non, moi, ça, non. Mais Dieu, cet homme-là, il a dit, mon frère, je suis resté bouche bée. Le monsieur a appelé encore sa soeur qui dit, moi j'ai rajouté ça 50 €. Dieu est bon. Dieu est bon et soyons fidèles.
Alors, on revient donc à l'agneau. Donc, l'agneau, Dieu, on ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Je disais ça, voilà. Donc, on ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Et l'agneau devait être conservé pendant 4 jours pour voir ça, si c'était l'animal qu'il fallait vraiment offrir au Seigneur. Ici, les jours arrivent où on devait donc immoler la Pâque. Et Jésus va envoyer les apôtres. Allez à tel endroit, vous allez voir un monsieur qui porte la cruche et tout ça. Vous lui direz au maître de la maison, le maître te dit. Je me suis arrêté là. Vous direz au maître de la maison que le maître te dit. Toi, tu es le maître de ta maison, mais si le maître des maîtres n'est pas dans ta vie, il y a un problème. Jésus est le maître des maîtres. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui domine toutes les choses. Il dit, allez dire à cet homme, au maître de la maison, que le maître. Je ne sais pas si vous voyez un peu le degré, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de supérieur, que le maître supérieur, le grand maître, te dit où est-ce qu'on va manger, on va célébrer la Pâque. Extraordinaire. Le Seigneur est magnifique. Et les apôtres vont aller, ils vont trouver les choses comme et il les a décrites. Mais qu'est-ce que je voulais dire ici, c'est que le Seigneur s'affranchit du rite de l'agneau de l'Ancien Testament pour instituer la scène. C'est le passage de la scène. Il va prendre la coupe, il va rompre le pain et tout ça, le repas du Seigneur. Donc, l'agneau pascal, c'est fini, nous rentrons dans la Sainte Seine. La Sainte Seine que nous prenons, nous partageons le matin et le soir, le dimanche, c'est ça en fait. C'est de nous souvenir de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. Quelqu'un priait tout à l'heure que tu es venu me chercher dans la boue, là où j'étais dans ma souffrance, dans ma misère, tu es venu me sortir de là. Et ton sang m'a purifié. Le monde va te dire, ben oui, mais toi, non, mais le sang de Jésus m'a purifié. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Il va instituer l'agneau, le repas du Seigneur. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 5, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » L'enfant de Dieu doit être ce pain sans levain. Vous êtes sans levain, vous êtes sans péché. Tout en sachant que nous sommes sur cette terre où nous pouvons un peu trébucher quelquefois, mais de savoir que non, Seigneur, tu as payé le prix pour moi et je ne vais pas rester dans cette souffrance, je ne vais pas rester dans cette misère, je vais avancer avec toi. Quand l'apôtre Paul dit que vous faites disparaître le vieux levain, parce qu'on est dans un contexte à Corinthe où l'église, tu le disais tout à l'heure, pasteur Blaise, qu'il y a un désordre dans l'église. Mais moi, quand je lis l'épître aux Corinthiens, je considère que l'épître aux Corinthiens, c'est aussi nous. S'il y a du désordre dans une église, s'il y a du désordre dans une vie, bien aimé, Dieu ne peut pas se glorifier. Ça va de soi. Et à Corinthe, la Bible dit qu'ils étaient enflés d'orgueil. L'orgueil, ce matin on a encore entendu l'orgueil. Quand vous êtes enflés d'orgueil, il y a le péché que vous ne condamnez pas. Tout le monde participe. Tout le monde se rentre dans des compromis de toutes sortes. Et puis mais l'apôtre va dire, mais vous êtes enflés d'orgueil. Mais ça ne va pas du tout. Mais il faut faire disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Un enfant de Dieu, c'est une pâte nouvelle. Quelque chose qui régénère. J'ai enterré mon ancienne vie pour revivre pour le Seigneur. J'ai été plongé dans l'eau du baptême et ressorti vivant avec le Seigneur, que son nom soit béni. Donc le jour de pain sans levain va arriver. Et plus loin, on va le faire vite, au verset 14, il dit, « L'heure étant venue, le jour est arrivé, mais maintenant l'heure H, l'heure fatidique, l'heure où tout va arriver pour lui. La dernière heure pour le Seigneur. C'est la dernière heure où il peut être parmi les siens. La dernière heure où qu'il va partager avec ceux qui sont avec ses apôtres. Et il va prononcer des paroles d'adieu. Il va dire, voilà, c'est la dernière fois que je mange avec vous, c'est le dernier repas que j'ai fait avec vous, mais jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le royaume des cieux. Alléluia. Quelle belle promesse. C'est comme un testament en fait. Il dit, moi je m'en vais, mais regardez la conduite à tenir. Derrière, vous allez célébrer. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à Israël de se souvenir de la sortie de l'Égypte, de célébrer la Pâque à perpétuité, perpétuellement.
et que les descendants sachent qu'ils ont été sauvés de l'esclavage. Et le Seigneur ici fait la même chose. Il leur donne les dernières consignes. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Le pain que nous rompons, la coupe que nous partageons en mémoire du Seigneur. Une Pâque, mais vous aurez remarqué aussi que c'est une Pâque sans agneau. Et pour cause, l'agneau c'est lui. L'agneau c'est lui. Il est là. On n'a pas besoin d'aller chercher un agneau quelconque pour célébrer la Pâque. Il va célébrer cette dernière fête avec les fruits de la vigne et du pain sans levain. Et l'agneau c'est lui. Il est là. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je vous disais tout à l'heure que quand on a chanté tout ça, je suis le sang de Jésus qui nous purifie, l'agneau de Dieu, mais oui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui a vu ta misère, qui a vu ta souffrance, qui a vu ma misère, qui est venu à mon secours. Si l'agneau dans l'Ancien Testament était le moyen de salut pour échapper à la colère de Dieu, Dieu devait passer, et là où il n'y avait pas le sang, où on devait identifier les maisons des Israélites, la colère de Dieu s'abattait sur des maisons où il n'y avait pas le sang. Et Jésus est celui qui donne sa vie pour le salut du monde. Dans l'Ancien Testament, on s'est limité aux Hébreux et Jésus est l'agneau de Dieu. L'agneau parfait, sans tache, qui vient donner sa vie pour toi et pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dira dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il est l'agneau de Dieu. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dira plus loin, « Ma vie, je ne la donne pas. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la garder. » Il est Dieu. Il donne sa vie, mais il ne donne pas à personne. Personne ne la lui prend, mais il la donne volontairement. Au verset 22, je fais vite, au verset 22, il dit, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » En d'autres termes, le Fils de l'homme s'en va selon la volonté de Dieu, pas selon la volonté du diable. Ce n'est pas l'ennemi qui a décidé de la mort de Jésus, mais c'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de la mort du Seigneur. C'est Dieu, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est un don. C'est un cadeau que Dieu fait à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Le Seigneur sait que Satan est pris dans son propre piège parce que tout se passe selon le plan de Dieu. On est dans le plan de Dieu. Dieu a un plan pour l'humanité, Dieu a un plan pour chacun de nous, comme le pasteur disait ce matin, et Dieu avait prévu dès l'éternité, de toute éternité, que le Seigneur allait passer par la croix pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas Judas qui le fait mourir, mais c'est par une volonté supérieure qu'il meurt, c'est par la volonté de Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, on va faire vite, mais au verset 39, toujours de Luc 22, donc, il a donné les consignes, la fête peut commencer, le Fils de l'homme s'en va, il a averti qu'il s'en va selon ce qui est déterminé. Et au verset 39, il est dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Jésus est dans l'agonie. Il est en train de prier. Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais on voit ici, la Bible dit, il alla selon sa coutume. En d'autres termes, il n'a pas cherché à se dérober de la croix. Il est allé direct. Il a eu peur en tant qu'être humain, parce qu'il était homme et Dieu. Sur le plan humain, il a eu peur. Il est en agonie, il transpire. Mais il est allé selon sa coutume. Sachant bien que Judas avait planifié le plan diabolique.
que Judas était dans le complot. On le voit par la suite quand Judas va venir lui faire le baiser. Mais en tout cas, le Seigneur, c'est pour vous montrer qu'il est allé, il n'a pas eu peur de la mort. Il est allé directement, selon sa coutume. Vous savez, quand tu sais qu'il y a un piège qui t'attend, porte de Clichy, tu vas sortir porte d'Anières. Mais lui, il sait que c'est à porte de Clichy que ça va se passer, et la Bible dit que c'est selon sa coutume. Or, la Bible nous répète que Judas, qui était des 12, qui connaissait donc les habitudes de Jésus, il savait où le trouver. Et Jésus ne s'est pas dérobé. Il est allé là où il savait que la mort l'attendait. Je vais dire, quelle force. Quelle force. À Gethsémane, il a accepté librement et en toute conscience ce sacrifice qu'il attendait. Mais dans ce combat, il n'est pas seul. Il est avec le Seigneur. Il est avec le Père. Il dit, Père. Mais après, la Bible nous dit aussi, au verset, on l'a lu, au verset 45, après avoir prié, il se leva. Et quand il va se lever, c'est-à-dire que l'affaire est finie. Il a gagné. Il a triomphé. Ça ne s'est pas encore produit, mais il était dans ce combat, dans cette lutte acharnée. Et dans cette lutte, il en sort vainqueur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais dire cet après-midi que, bien-aimé, le Seigneur a tout fait pour nous. Il a tout accompli pour que toi et moi, nous soyons enfants de Dieu. On arrive donc à la fin, au verset 47. Comme il parlait encore, donc il va dire aux apôtres, et voilà, après avoir prié, il se leva. Et là, l'arrestation va se produire. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et c'est lui qui s'appelait Judas, l'un des 12. La Bible répète, l'un des 12. C'est lui qui était parmi le plus proche de Jésus, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. C'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Mais c'est ici, au verset 52-53, il dira, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure. On va prendre le verset en entier. Verset 51, mais Jésus prenant la parole dit, laissez arrêter parce que les apôtres, ils vont réagir violemment, ils vont couper l'oreille. Le Seigneur va réparer, même en allant à la croix, il va réparer l'oreille. Extraordinaire. Jésus dit, verset 52, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure. La nuit, l'obscurité est favorable au crime. L'obscurité, c'est là où les gens se cachent pour faire toutes sortes de choses atroces. Et l'homme a besoin de se cacher pour pécher. Ils vont venir la nuit, le chercher, l'arrêter la nuit. Mais le Seigneur va leur dire, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas la puissance des ténèbres. Lui, il est la lumière du monde. Alléluia. Jésus est la lumière du monde. Jean, chapitre 1er. La différence entre Jésus et eux, c'est qu'eux, ils sont du diable, ils sont des ténèbres. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Eux, c'est les ténèbres, c'est la nuit, mais Jésus est la lumière. Il ne fait rien en cachette, il fait tout à la lumière. Il était dans le monde, et le monde a été fait. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais dire cet après-midi, si nous marchons dans la lumière, comme il dit lui-même, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres s'éloigneront de nous, coûte que coûte, mais en tout cas, nous sommes des enfants de lumière,
et laissons le Seigneur nous conduire dans sa lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Je laisse la place au pasteur. Soyez bénis.